Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers amis, musulmans et chrétiens, je vous salue tous avec respect et paix. Je m'appelle Youssef et j'ai l'honneur aujourd'hui de m'adresser au Dr Zakir Naik, que beaucoup d'entre nous admirent pour ses explications claires et son approche scientifique du Coran. Docteur, ma question est simple mais profonde, et beaucoup se la posent. Si le prophète Mohammed est le dernier prophète envoyé par Allah, pourquoi Jésus, Isa, paix sur lui, reviendra-t-il à la fin des temps? Merci de m'écouter, et merci à tous d'être là. Barakallahu fikoum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cher frère Youssef, Jazakallahu Kéran pour ta question très pertinente. C'est en effet une question que de nombreux musulmans et chrétiens se posent. Comment concilier le fait que Mohammed est le dernier prophète, avec le retour de Jésus, Isa? Avant d'y répondre, il est essentiel de poser quelques bases claires, tirées du Saint-Coran et des hadiths authentiques du prophète Mohammed. Le Saint-Coran dit dans la sourate Al-Ahzab, 33, 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Ce verset est absolument clair. Mohammed est le dernier prophète, le khatam en nabiyyin, le sceau des prophètes. Cela signifie qu'après lui, aucun prophète ne sera envoyé avec une nouvelle révélation. La mission prophétique s'est achevée avec lui. Maintenant, venons à Jésus, paix sur lui. Le Coran parle de lui à plusieurs reprises comme d'un prophète et messager d'Allah. Par exemple, dans la sourate Maryam, 19h30, Jésus déclare dès son enfance. Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Et dans la sourate As-Saf, 61, 6, Allah rapporte ces paroles de Jésus. Et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. C'est-à-dire Mohammed lui-même. Ainsi, Jésus a annoncé la venue de Mohammed et non l'inverse. La question que tu poses, Youssef, touche à une confusion répandue. Beaucoup pensent que le retour de Jésus signifierait l'apparition d'un nouveau prophète. Mais non. Jésus, Isa, ne reviendra pas comme un nouveau prophète, mais comme le même prophète déjà envoyé auparavant. Il ne reviendra pas avec une nouvelle mission, un nouveau livre, ou une nouvelle communauté. Il reviendra comme un croyant, comme un fidèle suiveur du message de Mohammed, pour accomplir une promesse divine. Allah est sage et parfait dans ses décisions. Jésus, paix sur lui, a eu une mission inachevée, il n'a pas été tué, ni crucifié, mais élevé vers Allah. Le Coran dit dans la sourate en Isa, 4, 157-158. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi. Allah l'a élevé vers lui. Ce verset prouve que Jésus n'est pas mort. Il reviendra donc pour achever sa mission terrestre. Réfuter les fausses croyances à son sujet, comme la divinité. Établir la justice et confirmer la vérité de l'islam. Dans plusieurs hadiths authentiques, le prophète Mohammed a annoncé le retour de Jésus, Isa. Par exemple, dans Sahih al-Bukhari, numéro 3448, et Sahih Muslim, numéro 155. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, le Fils de Marie descendra bientôt parmi vous comme juge équitable. Il brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya. Et dans un autre hadith, il n'y aura pas entre moi et lui de prophète. Il descendra bientôt. Reconnaissez-le lorsque vous le verrez. Un homme de teint clair, légèrement rosé, vêtu de 2 habits teints de safran, posant ses mains sur les ailes de 2 anges. Ce hadith est rapporté par Abu Huraira. Le prophète dit clairement. Il n'y aura pas de prophète entre moi et lui. Cela signifie que Jésus ne reviendra pas comme prophète indépendant, mais comme membre de la communauté musulmane, suivant la loi de Mohammed. Le prophète a dit. Comment serez-vous lorsque le fils de Marie descendra parmi vous, et que votre imam sera parmi vous? Sahih al-Bukhari, 3449. Ici, le prophète annonce que Jésus priera derrière un imam musulman. S'il était supérieur ou prophète indépendant, il dirigerait la prière. Mais non, il priera derrière un musulman, pour montrer qu'il est membre de la Oumma de Mohammed. C'est une preuve éclatante que le retour de Jésus n'annule pas le sceau de la prophétie. Selon les hadiths, lorsqu'il reviendra, il tuera le faux messie, le Dajjal. Il briserait la croix, symbole de la fausse croyance en sa divinité. Il abolira la jizya, car il n'y aura plus que l'islam comme religion reconnue. Et il régnera dans la justice et la paix pendant 40 ans. Puis il mourra, et sera enterré à Médine, près du prophète Mohammed. Tout cela est mentionné dans des hadiths authentiques rapportés par Ibn Majah, Ahmad, et Al-Hakim. Son retour est donc une mission de vérité, non pas une nouvelle prophétie. Nos amis chrétiens croient aussi au retour de Jésus, mais ils pensent qu'il reviendra en tant que Dieu ou Fils de Dieu. L'islam dit clairement. Jésus, Isa, n'est ni Dieu, ni le fils biologique de Dieu, mais un serviteur et messager d'Allah. Le Coran dit dans Sourate Al-Maïda, 5, 116. Ô Jésus,
fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Et Jésus répondit, gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Ainsi, son retour ne confirmera pas la divinité, mais l'unicité d'Allah, Tawhid. Allah a voulu que ce soit Jésus, aimé des musulmans et des chrétiens, qui revienne. Pourquoi? Parce que son retour servira à unir les sincères parmi les deux communautés. Les chrétiens sincères qui reconnaîtront la vérité se tourneront vers le monothéisme pur, et les musulmans verront l'accomplissement de la promesse divine. Ce sera un moment de réconciliation spirituelle et de justice universelle. Maintenant, mes chers frères et sœurs, poursuivons notre réflexion là où nous l'avons laissée. Nous avons vu que le retour de Jésus, paix sur lui, n'est pas une contradiction avec la prophétie finale de Muhammad. Mais beaucoup se demandent encore, quels seront les signes annonciateurs de ce retour? Que se passera-t-il avant et pendant sa descente sur terre? Le prophète Muhammad nous en a parlé en détail, et ces récits sont profondément bouleversants, car ils révèlent la sagesse et la miséricorde d'Allah dans les derniers instants de l'humanité. Avant le retour de Jésus, plusieurs grands signes apparaîtront. Ces signes ne sont pas des mythes, mais des vérités rapportées dans des hadiths authentiques, notamment dans Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari, et d'autres sources de confiance. Le premier signe majeur sera l'apparition du faux Messie, qu'on appelle le Dajjal. Le Dajjal est une épreuve terrible. Le prophète a dit, « Depuis la création d'Adam jusqu'à l'heure, il n'y a pas de fitna, épreuve, plus grande que celle du Dajjal. » Sahih Muslim. Il sera un imposteur qui prétendra être le Messie, puis se fera passer pour Dieu. Il accomplira des illusions extraordinaires, il fera tomber la pluie, fera pousser les récoltes, ressuscitera des illusions de mort, et beaucoup le suivront. Les faibles dans la foi, ceux qui auront oublié Allah, seront séduits par ses mensonges. C'est à ce moment-là que Jésus, Isa, descendra du ciel, à l'est de Damas, près d'un minaret blanc. Le prophète a décrit sa descente dans un hadith rapporté par Anawa ibn Saman. Pendant que l'imam se tiendra prêt à diriger la prière du matin, Jésus fils de Marie descendra. Il posera ses mains sur les ailes de deux anges. Sa tête dégoulinera comme si elle sortait de l'eau. Lorsque les croyants le verront, ils sauront qu'il est bien le Messie véritable. Sahih Muslim. Imaginez cette scène, mes frères et sœurs. La lumière de l'aube, la mosquée remplie de croyants tremblants, et soudain, une figure descend du ciel calme, noble, sereine. Et lorsque l'imam, selon les hadiths, ce sera l'imam al-Mahdi, proposera à Jésus de diriger la prière, il refusera et dira. Non, c'est toi qui la dirigeras, car cette communauté a été honorée par Allah. Voyez-vous la beauté de ce geste? Jésus ne vient pas pour commander, mais pour servir et témoigner de la vérité. Après la prière, il mènera les croyants contre le Dajjal. Jésus, paix sur lui, trouvera le Dajjal à Lude, une ville proche de Jérusalem. Le prophète a dit. Il le rattrapera à la porte de Lude et le tuera. Sahih Muslim. Par cet acte, Jésus prouvera que la vérité n'appartient qu'à Allah, et que toute prétention à la divinité est mensonge. Mais la mission de Jésus ne s'arrête pas là. Il établira ensuite une ère de justice et de paix, où la vérité triomphera des fausses croyances. Il brisera la croix, symbole de la déification erronée du Messie, il tuera le porc, rappel du retour à la pureté de la loi divine, et il abolira la jizya, car il n'y aura plus qu'une seule religion sur terre, la soumission à Allah. Le prophète a dit. Sous son règne, la paix remplira la terre. Les rancunes disparaîtront, la haine sera effacée, et la richesse sera si abondante que personne ne voudra plus accepter l'aumône. Sahih al-Bukhari. Imaginez ce monde. Un monde sans guerre, sans injustice, sans mensonge. Les enfants joueront sans peur, les pauvres vivront dignement, et les cœurs se tourneront vers le Créateur sans division. C'est cette paix que Jésus, paix sur lui, viendra établir. Et cela, mes frères et sœurs, est un rappel puissant, la foi en Allah est la seule force qui vaincra la corruption et le chaos. Certains pourraient se demander, mais pourquoi est-ce Jésus, et non un autre prophète, qui revient? Parce que c'est lui qui a été nié et divinisé à tort. Allah l'a élevé vivant, et c'est à lui qu'il revient de rectifier les mensonges dits à son sujet. Il reviendra pour dire à ceux qui l'ont pris pour un Dieu. Je n'étais qu'un serviteur d'Allah. Et à ceux qui ont douté, il montrera la réalité de la foi. Adorez celui qui m'a créé, lui seul est votre Seigneur et le mien. Son retour ne sera donc pas une vengeance, mais une vérité rendue visible. Et pendant cette période, Allah permettra à l'humanité de vivre un temps de lumière et de réconciliation. Le Coran dit dans Surat Az-Zukhruf, 43, 61. Et il sera assurément un signe de l'heure. Ne doutez donc pas de celle-ci. Jésus est donc un signe de la fin des temps. Son retour marquera le dernier chapitre de l'histoire humaine, avant que l'heure ne survienne. Après sa victoire, il régnera 40 ans. Le prophète a dit. Il restera sur terre 40 ans, puis mourra, et les musulmans prieront sur lui.
Abu Daoud. Selon certains récits, il sera enterré à Médine, près du prophète Muhammad. Quelle symbolique magnifique, le dernier messager et le Messie, réunis dans la même terre bénie, scellant l'histoire des prophètes par la paix et l'unité. Durant son règne, les bénédictions d'Allah se répandront à un point que l'homme ne connaîtra plus la faim ni la peur. Le prophète a dit : la terre donnera ses fruits avec abondance, et la baraka remplira tout ce qu'on possède. Les bêtes sauvages vivront paisiblement, les serpents ne mordront plus, et même les armes deviendront inutiles. Ce sera un temps où l'humanité goûtera enfin la promesse du paradis sur terre, avant que l'heure finale ne se lève. Mais, mes frères et sœurs, souvenez-vous, ces événements ne sont pas de simples histoires pour effrayer ou émerveiller. Ce sont des avertissements. Le prophète nous a demandé de chercher refuge contre la fitna du Dajjal, et d'apprendre par cœur les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, car ils protègent contre cette épreuve. Alors, préparez vos cœurs, renforcez votre foi, et souvenez-vous. Lorsque Jésus reviendra, il ne cherchera pas les titres, ni les richesses, il cherchera les cœurs sincères. Ceux qui auront cru sans le voir, ceux qui auront prié même quand c'était difficile, ceux-là seront à ses côtés. Et ce message n'est pas seulement pour les musulmans. Il est aussi pour nos amis chrétiens ici présents. Car l'islam ne rejette pas Jésus. Au contraire, il l'honorait, il l'aime, il le défend. Mais il le replace dans sa vérité, celle d'un homme envoyé par Dieu, porteur du même message que tous les prophètes avant lui, adorer Allah, l'unique. Ainsi, son retour ne divisera pas les croyants sincères, il réunira tous ceux qui cherchent la vérité dans l'humilité. Alors, lorsque vous entendrez parler de la fin des temps, ne tombez pas dans la peur, mais réveillez votre foi. Car chaque signe, chaque prophétie accomplie, n'est pas une menace, mais une preuve que la promesse d'Allah est vraie. Le retour de Jésus, paix sur lui, sera le rappel ultime, que l'humanité a eu des siècles pour comprendre, pour se tourner vers le Créateur, pour reconnaître que la vérité n'a jamais changé. C'est un rappel que la foi n'est pas dans les statues, les symboles ou les institutions, mais dans le cœur qui s'incline sincèrement devant Allah. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, l'islam insiste sur la préparation spirituelle. Avant la venue du Dajjal, avant le retour du Messie, il faut purifier son cœur, renouveler sa foi, et s'accrocher à la sunna. Le prophète a dit : accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés après moi. Tenez-y fermement, mordez-y avec vos molaires. Abu Daoud. Car ce sera cette lumière-là qui guidera les croyants dans l'obscurité de la fin des temps. Et lorsque Jésus reviendra, il trouvera cette lumière dans les cœurs de ceux qui auront persévéré, dans les prières récitées en secret, dans les larmes versées la nuit par amour pour Allah. C'est à eux qu'il dira : paix sur vous, serviteurs d'Allah. Votre foi a triomphé, et la vérité s'est manifestée. Mes frères, mes sœurs, le retour de Jésus, paix sur lui, n'est donc pas une histoire du passé ou du futur lointain. C'est un miroir que le Coran nous tend pour réfléchir à notre propre foi aujourd'hui. Sommes-nous prêts ? Sommes-nous sincères ? Sommes-nous du côté de la vérité, même si elle est difficile ? Le silence règne dans la salle. Les visages sont attentifs. Certains chrétiens dans l'audience hochent la tête, touchés par la sincérité du ton. Le docteur Zakir Naïk baisse légèrement la voix, comme pour confier un secret à toute l'assemblée. Lorsque Jésus reviendra, il ne demandera pas « À quelle religion appartiens-tu » Il demandera « As-tu adoré Allah, l'unique ? As-tu respecté sa parole ? As-tu aimé pour Allah et non pour ton ego ?» Voilà la vraie question. Et si nous comprenons cela aujourd'hui, alors, même avant son retour, le message du Messie aura déjà touché nos cœurs. Alhamdoulilah. Docteur, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Depuis le début de cette discussion, vous avez pris le temps d'écouter ma question, d'y répondre avec clarté, avec science et avec bienveillance. Vous ne vous êtes pas contenté de citer des versets ou des hadiths, vous avez parlé avec le cœur, et cela, nous l'avons tous ressenti. Vos paroles m'ont profondément touché, car elles rappellent la beauté de l'islam, une foi de paix, de vérité et de lumière. Vous avez expliqué que le retour de Jésus, paix sur lui, n'est pas une contradiction avec la prophétie de Muhammad, mais une confirmation éclatante de la promesse d'Allah. Et vous l'avez fait avec des mots simples, accessibles à tous, croyants et non-croyants, musulmans et chrétiens. Ce genre de dialogue, empreint de respect et de sincérité, est rare, et il nous montre qu'on peut chercher la vérité sans se juger, sans se couper les uns des autres. Docteur, qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naïk. Qu'il vous accorde une longue vie, la santé, la sagesse, et qu'il multiplie vos récompenses pour le savoir que vous partagez à travers le monde. Vous êtes pour beaucoup d'entre nous un exemple, celui de la connaissance au service de la foi, et de la foi au service de l'humanité. Merci pour votre écoute, votre patience, et surtout, pour votre humilité. Barakallahu fik, mon frère Samir. C'est moi qui te remercie pour ta question sincère, pour ton respect, et pour ton désir d'apprendre.
Tu as posé une question importante, une question que beaucoup se posent, et ta curiosité témoigne de la vitalité de notre jeunesse musulmane. Je prie pour qu'Allah te guide toujours vers la vérité, qu'il t'accorde la fermeté dans la foi, et qu'il fasse de toi un porteur de lumière pour ta génération. Sache que dans chaque question sincère, il y a déjà une part de réponse, car la recherche de la vérité est en soi un acte d'adoration. Et je prie pour que chaque jeune ici présent et tous ceux qui nous regardent trouvent dans cette discussion une inspiration pour se rapprocher d'Allah, pour étudier le Coran, et pour aimer le prophète comme il mérite d'être aimé. Mes chers frères et sœurs, si cette discussion vous a été bénéfique, si vous avez appris quelque chose, si votre cœur a ressenti la beauté du message d'Allah, alors je vous invite à poser un petit geste de soutien, non pas pour moi, mais pour que le message de l'islam continue à éclairer d'autres cœurs. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous à la chaîne Racines de l'Islam, là où nous explorons ensemble les vérités du Coran, les enseignements du prophète, et les ponts qui relient les croyants au-delà des différences. Index revers pointant vers la droite blanc. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec vos amis, vos proches, vos collègues, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou simplement curieux de comprendre. Et surtout, index revers pointant vers la droite blanc. Participez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris, et quelles questions vous aimeriez voir abordées dans les prochaines discussions. Vos réflexions, vos expériences, vos prières, tout cela contribue à faire grandir cette communauté de dialogue et de savoir. L'islam n'est pas une religion du silence, c'est une religion de parole, de partage, et de lumière. Ensemble, faisons en sorte que cette lumière se propage. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.